vous entend pas, hein. On vous entend pas, Jeanne. Ah, bah merci. On parlait justement des micros coupés, pas coupés. Donc, je reprends. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à deux MOOC d'aide à l'orientation qui s'intitule Les métiers du vivant, les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Prévost, responsable des coopérations numériques Agrinium, qui est l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France. Nous accueillons également Max Huguet, chef de projet valorisation et diffusion des savoirs en agrobiosciences, également chez Agrinium. Bonjour Philippe et Max. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, quelques informations et quelques consignes concernant ce webinaire. Donc, il va durer jusqu'à 16h25 environ et le webinaire sera également enregistré. 1 heure après la fin du webinaire, un mail vous sera envoyé automatiquement avec les procédures pour ouvrir un compte sur la plateforme Fun et l'URL des MOOC qui vont vous être présentés. Ultérieurement, en fin de semaine, vous allez recevoir un lien vers la chaîne YouTube avec l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Durant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur la droite, intitulé « Chat de l'audience ». Donc, nous allons relayer à l'oral les questions à la fin de la présentation. Et Philippe et Max pourront y répondre directement. Et maintenant, je passe la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous faire une présentation, mais que je veux relativement courte parce que ce qui est important, c'est bien de répondre à toutes vos questions. J'espère que nous pourrons y répondre. Hein. Je connais assez bien l'enseignement de manière générale. J'ai été le concepteur avec un collègue de ces deux MOOC. Et donc, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des deux MOOC concernant les métiers du vivant d'une part et les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial. On a fait le choix de faire deux MOOC parce qu'il y a des secteurs professionnels qui sont larges et avec énormément de métiers. Puisque dans les métiers du vivant, eh bien, vous allez voir tout à l'heure qu'on a défini 4 grands secteurs professionnels et dans les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial, on a 3 grands secteurs avec des sous-secteurs. Donc voilà. Et donc ces deux MOOC, en fait, ça permet donc vous pouvez découvrir tous les secteurs qu'on appelle nous dans le champ des agrobiosciences, mais on peut parler de métiers du vivant, d'environnement, de l'aménagement territorial. Et en fait, ça recouvre aujourd'hui un très, très grand nombre de métiers. Et ces métiers présentent de plus en plus d'importance dans cette période actuelle où vous savez que la question du changement climatique et la question de l'érosion de la biodiversité font que l'agriculture, l'alimentation, l'environnement constituent à la fois peuvent constituer des problèmes, hein, l'exemple de l'agriculture avec des risques de pollution, ou l'alimentation dans sa relation avec la santé, mais sont aussi beaucoup des solutions, puisque quand vous entendez parler d'agroécologie ou que vous entendez parler de transition agricole, et bien effectivement, et en particulier de captation du carbone, par exemple, et bien effectivement, on peut, avec l'agriculture, avec les régimes alimentaires, avec la façon dont on gère l'environnement, et bien apporter plein de solutions à ces problèmes qui sont devant nous dès aujourd'hui, puisque vous entendez tous parler de ces difficultés à maîtriser l'augmentation du CO2 et de manière générale l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc, par ailleurs, dans ces métiers, vous avez une offre de formation extrêmement diversifiée, que ce soit dans l'enseignement supérieur court avec des brevets de techniciens supérieurs ou des BUT, des bachelors universitaires de technologie. Et puis vous avez aussi des situations professionnelles extrêmement variées. Et quand on parle d'un métier, par exemple, quand on parle ingénieur agronome, ce n'est pas un métier, c'est une centaine de métiers au moins.
Pour vous donner une idée des grands secteurs professionnels, donc quand je vous disais pour les métiers du vivant, il y a 4 grands secteurs professionnels. Donc on a distingué les métiers de la production agricole avec des exemples de métiers. Donc là, ça va de l'agriculteur, mais à des métiers d'ingénieur conseil. Après, vous avez les métiers de l'agroalimentaire, donc qui sont de plus en plus large, puisqu'en fait, ce n'est plus que la transformation agroalimentaire. Dans les métiers de l'agroalimentaire, on va jusqu'à l'approche de la distribution, de la consommation, avec des évolutions énormes également dans les métiers de la distribution, avec le développement des circuits courts, le développement de nouvelles formes de distribution, les modes de consommation qui deviennent extrêmement variés également, hein, entre la consommation dans le foyer, la consommation hors foyer. Vous avez toute une gamme de façons de consommer aujourd'hui dans nos sociétés. Les métiers de la santé animale, donc là, évidemment, vous avez le métier de vétérinaire, mais il n'y a pas aujourd'hui que vétérinaire, hein, quand on s'intéresse, quand on aime les animaux et que l'on veut travailler avec les animaux ou dans le soin aux animaux. Il y a énormément il y a plusieurs métiers possibles. Philippe, pardon, je te coupe, je pense qu'on ne te suit pas là sur le PowerPoint. D'accord. Ok, vous n'avez pas le partage Peut-être il faut que tu refasses le partage, les diapos n'avancent pas, voilà. Les diapos n'avancent pas. Alors, je vais faire le partage, je vais peut-être prendre le PDF alors. Hein. Oui, tu peux essayer. C'est bon, vous le voyez là? Voilà, on est sur la première diapo là. Et là, vous êtes sur la deuxième? Parfait. Ok, excusez-moi. Hein. Donc, les métiers, les différents métiers, donc j'étais au métier de la santé animale. Et puis, vous avez tous les métiers qui sont en lien avec la production, mais qui sont des métiers de service. Ça va de la production de semences et la sélection végétale, l'amélioration des plantes. Après, vous avez tout ce qui concerne l'évolution des matériels, ce qu'on appelle les agroéquipements. Et là, c'est extrêmement varié, en particulier parce qu'il y a de plus en plus de numérique et donc de plus en plus de diversité dans les agroéquipements. Et puis tout ce qui est le conseil agronomique, et donc ce qu'on appelle les conseillers agricoles. Donc ça, ce sont les secteurs professionnels qui sont présentés dans le MOOC métier du vivant. Dans le MOOC métier de l'environnement et de l'aménagement territorial, on a 3 grandes catégories, 3 grands secteurs professionnels. Il y a le métier de la gestion des ressources naturelles. Alors, on entend par ressources naturelles le sol, la biodiversité, principalement l'eau, essentiellement aussi. Et donc, vous voyez, vous avez différents types de métiers, mais vous avez aussi la forêt, alors, biodiversité, mais spécifiquement la forêt, hein, puisque les métiers de la forêt aujourd'hui sont aussi en plein développement avec le besoin à la fois de planter beaucoup d'arbres pour atténuer l'effet de serre, mais aussi pour produire beaucoup plus de bois pour pouvoir produire de l'énergie renouvelable. Ensuite, vous avez les métiers de l'environnement et de l'aménagement. Donc là, ce sont des métiers, d'une part, c'est tout ce qui est gérer des espaces naturels. Donc, alors ça peut aller des espaces naturels de type parcs naturels régionaux, hein, où vous êtes chargé d'agriculture ou chargé de biodiversité, chargé de mission de biodiversité, mais ça peut être aussi des métiers de recherche-développement, hein, en particulier quand vous menez des études sur l'évolution de la biodiversité, etc. Et puis vous avez les métiers d'aménagement, on parle de paysagisme, donc le paysage, donc à la fois le métier de paysage concepteur, hein, qui peut se faire principalement dans des écoles comme l'École nationale supérieure du paysage à Versailles et Marseille, mais vous avez aussi des métiers de jardin, de paysagiste jardin espace vert, où là, ça plutôt pour l'enseignement supérieur court, où vous faites des chantiers d'aménagement de jardin. Et puis vous avez les métiers du développement territorial. Donc, ce qui là concerne
tout ce qui est développement au milieu rural, hein, principalement. Et donc, ça va du tourisme rural au développement économique, d'activités en lien avec l'agriculture, l'alimentation, etc., qui sont les ressources principales du milieu rural. Et donc, je passe à la diapo suivante. Est-ce que vous la voyez là? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est Oui. bon. Bon, excusez-moi, je vérifie. Donc, pour aller vers tous ces métiers tous ces secteurs d'activité, eh bien, vous avez une offre de formation qui est assez foisonnante, puisque quand vous êtes bachelier, eh bien, vous pouvez choisir la voie de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur court, hein, entre le BTS. Alors, principalement le BTS agricole, mais il y a d'autres BTS aussi qui sont en lien, hein, par exemple des BTS qui sont en lien avec des services dans le milieu rural, qui sont dans les lycées généraux, puisqu'en fait, vous avez aussi dans notre secteur professionnel, vous avez aussi des BTS, un enseignement agricole et donc des lycées agricoles qui offrent une offre de BTS en agriculture. Et donc, l'enseignement supérieur court qui vous permet soit d'aller vers l'emploi, soit de poursuite, parce que maintenant, il y a des passerelles à chaque fois pour des poursuites d'études. Donc, j'ai mis en vert tout ce qui est dans l'offre de formation qui existe sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Souveraineté alimentaire. Et puis, vous avez en bleu tout ce qui se passe dans les lycées de l'éducation nationale. Et puis, vous avez en rosé tout ce qui se passe à l'université. Et donc, en dehors de l'enseignement supérieur court, vous avez les voies d'enseignement supérieur longue. Donc, soit vous allez en classe préparatoire au concours des grandes écoles, et donc là, après, vous avez les formations dans les écoles supérieures agronomiques ou vétérinaires. Et puis, l'autre voie, c'est évidemment la voie de l'université, où vous pouvez aller dans un certain nombre de métiers. Quand je parlais, par exemple, dans l'environnement, il y a des masters en environnement de l'université qui permettent d'avoir des métiers dans la gestion de l'environnement. Alors, c'est moins dans l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est plutôt les écoles, mais dans l'alimentation et l'environnement, la voie universitaire est également une voie pour accéder à des métiers de ces domaines. Et donc, dans l'université, vous pouvez effectivement aller vers une licence générale ou vers une licence professionnelle. La licence générale vous mène vers des masters. Alors, vous avez des masters dans le champ large des agrosciences, mais là, toutes les universités proposent souvent en lien avec les écoles agronomiques des masters dans les secteurs environnement, alimentation, agronomie, etc., qui après mène vers un doctorat, et puis le master de l'enseignement pour devenir enseignant de lycée agricole. C'est une voie aussi qui existe. Et puis, évidemment, vous pouvez aller jusqu'au doctorat. Alors, pour terminer, nos MOOC, ces deux MOOC, on a essayé de les penser pour un public plutôt effectivement de lycéens. Et donc, on a une jeune youtubeuse qui accompagne dès le début du MOOC, puisqu'on a 4 séquences dans le MOOC. Une première séquence qui sert à découvrir les métiers des différents secteurs, les métiers du vivant ou les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial. Et puis ensuite, vous avez une deuxième séquence où vous avez la présentation de l'offre de formation, et à chaque fois, donc, la jeune youtubeuse vous introduit la séquence, vous explique ce qui va se passer. Ensuite, vous avez une troisième séquence qui présente précisément les différents métiers, avec des témoignages, des fiches métiers et la façon d'accéder à ces métiers. Et la dernière séquence, on vous présente des situations professionnelles qui vous permettent de comprendre que, par exemple, pour
dans la forêt, eh bien, que vous avez des ingénieurs forestiers, vous avez des techniciens forestiers, ou dans la gestion d'espaces naturels, eh bien, vous pouvez avoir un technicien cynégétique, et puis vous pouvez avoir un ingénieur gestionnaire biodiversité, etc. Et donc, ces 4 séquences sont organisées un peu de la même façon, avec d'une part une introduction par notre youtubeuse. Après, vous avez un deuxième temps où vous avez des témoignages, alors soit des vidéos, soit des podcasts, selon les séquences. Et puis, vous avez ensuite des tests, enfin, des données, par exemple, vous pouvez avoir des fiches ou des pages d'information et de formation. Et puis, vous avez à la fin des tests qui sont organisés de manière relativement ludique. Et vous obtenez pour chacun des tests, l'évaluation vous permet de passer un cap, et quand vous avez réussi toutes les évaluations, eh bien, vous pourrez avoir le badge final du MOOC. Voilà ce que je voulais vous dire, essentiellement pour que vous voyez un peu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir un peu ce qui se passe dans ce MOOC, mais les évaluations qu'on a depuis 3 ans sont plutôt bonnes, et donc je suis à votre disposition pour vous répondre à vos différentes questions. Max également est là, mais voilà, je pense que maintenant nous pouvons passer aux questions. Jade, vous n'avez pas mis votre son. Merci à vous pour cette présentation. Donc, je vais passer aux questions. On commence avec une question de Manon qui dit « Je suis élève en classe de terminale scientifique. Je suis passionnée par la nature et les animaux. Je suis à la recherche d'un métier qui me permette de passer plus de temps possible dehors à parcourir la nature, mais qui soit aussi stimulant sur le plan intellectuel. Pour l'instant, je pense m'orienter vers le métier de vétérinaire rural. Je ne suis pas sûre que cela corresponde complètement à ce que je recherche. Pourriez-vous me donner des conseils ?» Oui, donc quand on est en formation, quand on est en formation de bachelier général, en fait, le mieux aujourd'hui, quand on est plutôt un bachelier qui a des résultats satisfaisants, le mieux aujourd'hui est d'aller vers une classe préparatoire quand on ne sait pas trop exactement vers où on veut aller, ou classe préparatoire ou licence, mais la classe préparatoire pour vétérinaire, par exemple, c'est la classe préparatoire qui est le plus conseillé, ou alors le post-bac, puisque maintenant en école véto, il y a le post-bac. Mais comme Manon ne sait pas trop ce elle hésite un peu, en passant par la classe préparatoire, elle va découvrir les différents métiers. Bon, d'abord, c'est une formation qui permet d'apprendre à travailler et de faire, donc c'est une vraie formation de l'esprit. Et ensuite, dans la classe prépa, elle va avoir toutes les informations sur les métiers du vivant de manière générale, et même de l'environnement, et donc elle pourra se faire une idée si elle veut plutôt aller vers véto ou si elle est plutôt aller vers les métiers du vivant hors véto, parce que c'est vrai qu'il y a une image très positive du métier de vétérinaire, et en même temps, nous, on a dans nos écoles un certain nombre d'étudiants, quand ils arrivent, se rendent compte que il y a de l'anatomie, il y a de la chirurgie, il y a des choses qui correspondaient, qui sont pour lesquelles il faut se sentir apte, parce que ce serait dommage d'arriver dans une école vétérinaire et de ne pas bien connaître le métier. Donc le mieux, c'est peut-être d'aller progressivement. Et pour aller progressivement, le mieux aujourd'hui, c'est quand même la classe préparatoire. Comme ça, il y a une vision globale des différents métiers du vivant et de l'environnement, sachant qu'en plus, nous, on fait de nombreux webinaires sur le sujet. Vous avez aussi dans les MOOC, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les MOOC, vous avez aussi
des webinaires qui ont été faits l'année dernière pour les différents secteurs de formation. Et donc, ça nous permettra de voir. Et puis, sur notre site Internet, on va vous mettre le lien. Vous allez avoir aussi des webinaires avec des anciens élèves, des alumni qui travaillent dans différents métiers et on présente la panoplie des différents métiers. Et donc, je vous conseille d'aller les voir. Je vous remercie. Alors, on avait eu une autre question tout au début qui vient de Magnier, qui nous demande que veut dire agrobiosciences versus agrosciences. Quelle est la différence? Agrobiosciences, c'est parce que, en fait, aujourd'hui, agrosciences, c'était vraiment tout ce qui était en lien avec l'agriculture. Mais aujourd'hui, quand je vous parlais tout à l'heure d'alimentation, mais aujourd'hui, on va de plus en plus sur le continuum agriculture, alimentation, santé. Et donc, dès qu'on parle de santé, en particulier, il y a la santé animale, hein, c'est plus de la de la biologie que de l'agriculture, mais c'est aussi de l'agriculture, hein, parce que le vétérinaire, il s'intéresse aussi à l'élevage. Et donc, on rajoute bio, agrobiosciences, parce que c'est le continuum environnement, agriculture, alimentation, santé. Santé, on ne va pas jusqu'à la santé humaine, mais peut-être que je vais rajouter une petite couche. Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui se développe depuis la pandémie du Covid, où on parle de santé globale, ou de One Health, parce que vous savez qu'il y a des parasites qui peuvent être dans l'environnement et peuvent se retrouver chez l'homme, hein, puisque c'est ce qui s'est passé avec le Covid-19. Mais aujourd'hui, l'approche de la santé environnementale qui permet d'aller jusqu'à la santé humaine est fondamentale. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de l'importance du microbiote, et le microbiote, il se trouve du sol jusqu'à l'intestin humain, en passant par les plantes et l'animal. Quand vous mangez un fromage, vous mangez aussi les micro-organismes qui ont produit le fromage. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on parle des agrobiosciences. Je vous remercie. Alors, la prochaine question, j'ai vu passer tout à l'heure, où est-elle? Nathan qui nous demande: les diplômes et concours passés via ces écoles sont-ils reconnus par l'État? Oui, bien sûr, puisque quand vous avez fait une classe prépa, vous avez acquis 120 ECTS et les classes préparatoires sont considérées comme pour les concours. Alors, il existe aussi des écoles, parce que là, je vous parle des écoles publiques, il existe aussi des écoles privées. Max, par exemple, lui, il a fait une école privée d'agriculture où il a passé un jury d'admission en post-bac. Donc, tous les diplômes sont des diplômes reconnus par l'État, que ce soit le BTS, ingénieur, master, tous sont des diplômes reconnus par l'État. Oui. Merci Philippe. Alors la prochaine question de Driss qui demande en quoi consiste exactement le métier de paysagiste concepteur. Le métier de paysagiste concepteur, c'est un métier. Qui travaille à différentes échelles. Soit il travaille à une échelle plutôt une échelle privée. Vous avez un domaine dans lequel on veut un aménagement paysager, on veut planter des arbres, on veut organiser un jardin, un jardin. Par exemple, quand il y a des domaines d'État où il y a des grands jardins, des parcs, des jardins, vous avez toujours un paysagiste qui fait le dessin, c'est-à-dire qui fait l'étude, le paysagiste concepteur. Il dessine un projet de jardin. Et ce projet de jardin, ensuite, il est réalisé par l'entreprise de jardin espace vert, qu'on appelle des fois aussi des paysagistes. Mais il y a le paysagiste qui exécute et le paysagiste concepteur.
Et donc, au-delà d'être dans une échelle plutôt, une échelle d'un domaine privé ou public, le paysagiste concepteur travaille aussi aux échelles territoriales. C'est-à-dire que, par exemple, quand une région ou quand un parc naturel régional ou quand même un pays veut essayer d'avoir un plan paysager, eh bien, à ce moment-là, il peut, on lui commande une étude d'une évolution paysage. On lui dit, voilà, nous, on aimerait, il y a un cahier des charges, on voudrait avoir un paysage plutôt de telle sorte, et lui propose une esquisse avec des maquettes, comme un architecte en fait. Le paysagiste concepteur, on pourrait l'appeler architecte concepteur, mais architecte, c'est un métier dont le nom est protégé, et donc le paysagiste ne peut pas s'appeler architecte paysagiste, donc il s'appelle paysagiste concepteur. Je vous remercie pour cette réponse. Alors, on a une question de Jérôme qui nous dit « Moi, je suis étudiant en Master 2, recherche en microbiologie, sol et environnement au Cameroun. J'aimerais savoir s'il sera possible pour moi avec… où suis-je ? J'ai perdu ma question. Excusez-moi. Les questions arrivent à une vitesse qu'elles disparaissent aussitôt. Je reprends. Donc, Jérôme, étudiant en Master 2, microbiologie, sol et environnement. J'aimerais savoir s'il sera possible pour moi, avec mon cursus classique, de venir poursuivre mes études en développement durable en France en cycle doctorat. Oui, bien sûr que il suffit de suivre un peu les offres de thèse des différents organismes de recherche. Alors, nous, en France, c'est surtout CIRAD et INRAE qui sont les organismes de recherche dans le domaine du développement durable, agricole et alimentaire. Donc, oui, c'est possible, mais en fait, il faut qu'il aille sur les sites d'INRAE, parce qu'il y a des offres, en particulier dans Job INRAE, il peut suivre un peu toutes les offres de contrat doctoral, puisque là, ce sont des contrats doctoraux. Merci pour vos conseils. Alors, prochaine question. Fanny, que conseillez-vous pour des études de zoologie et de comportement animal ? Eh bien, là, il y a un métier, je vous conseille d'aller voir justement le MOOC métier du vivant, parce que dans le secteur santé animale, vous avez le métier de comportementaliste. Et donc, ce métier de comportementaliste, eh bien, en général, ça se fait après un master de comportement ethno-comportementaliste. Alors, il y a à la fois le métier, il y a à la fois éthologie et puis tout ce qui est comportementaliste et comportementalisme et psychologie comportementale. Et donc, vous allez voir sur les métiers du vivant cette fiche métier qui décrit et qui propose aussi l'offre de formation correspondant à ce métier. Mais en tout cas, le mieux pour alors soit vous choisissez la voie de l'université, et donc vous commencez par une licence de bio et ensuite vous irez vers un master d'éthologie ou d'approche comportementale, etc. Donc là, ça sera regardé après, une fois que vous serez en fin de licence ou en milieu de licence, et pour voir après, peut-être en licence 3, choisir les bonnes spécialités. Et puis, l'autre voie, c'est effectivement, c'est la voie un peu plus agro-sciences, puisque dans les écoles véto, là, ils forment que des vétérinaires, mais dans les écoles agro, il y a des formations, toutes les écoles ont des formations sur l'élevage, et on a, nous, des ingénieurs qui choisissent d'aller dans les dominantes élevage pour ensuite faire un master conjoint avec les écoles, justement sur des questions de bien-être animal, ou sur des questions
voilà, de soins pour les animaux, de compréhension du fonctionnement, enfin de l'étude des animaux. Après soit vous choisissez d'être plutôt dans l'action avec les animaux, dans l'action de soins, de compréhension, soit vous allez plutôt dans la recherche, et auquel cas, si vous voulez faire des recherches en éthologie, à ce moment-là, il faut aller jusqu'au doctorat. Je vous remercie. On peut passer à la question suivante. Alors, on va essayer. Alors, je cherche les questions qui arrivent très rapidement. On a déjà répondu à Fanny. Alors, Schneidev, je suis actuellement en études de droit. Je suis cependant très passionnée par la nature. Y aurait-il un cursus pouvant me permettre de concilier les deux? Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, les questions juridiques sont partout. Donc, mais alors, soit il y a disons que ça dépend ce que l'on veut. Alors, soit effectivement, il y a tout ce qui concerne les ONG dans l'environnement. Les ONG dans l'environnement, souvent, ont besoin de juristes pour pouvoir défendre des causes, que ce soit les causes animales, les causes environnementales. Et donc là, je pense que c'est peut-être une voie un peu exemplaire pour des personnes qui sont déjà licenciées en droit, par exemple. Eh bien, là, je pense qu'effectivement, voir un master, il y a des masters en droit de l'environnement. Hein, je connais par exemple un master à Lyon spécialisé dans le droit de l'environnement. Alors, de plus en plus, il y a aussi des métiers du droit qui concernent l'alimentation, puisque l'évolution, alors l'alimentation, mais aussi tout ce qui concerne la façon de pratiquer l'agriculture, puisque aujourd'hui, avec, je vous disais, les questions de gaz à effet de serre et l'agriculture est contributrice aussi aux gaz à effet de serre, eh bien, il y a des approches de construction du droit et puis d'application réglementaire liées à tout ce qui est adaptation au changement climatique, gestion de la biodiversité, mais il y a un autre champ qui se développe. Je vous parlais tout à l'heure du bien-être animal. Et il y a de plus en plus aussi de travaux et de besoins sur tout ce qui concerne le droit, le respect du droit des animaux. Et donc, oui, il y a plein de possibilités. Et je pense que en choisissant la voie du droit de l'environnement, il y aura une ouverture pour plein de secteurs. Aujourd'hui, c'est la voie comment dire, qui existe depuis quelques années quand même déjà. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Nathalie qui est en terminale et elle nous dit « Je m'intéresse au métier de l'environnement concernant la gestion des ressources naturelles et tout particulièrement la gestion de l'eau. J'ai l'impression que les écoles s'intègrent à partir de Bac+2. Sommes-nous obligés de passer par une école d'ingé ou prépa avant d'intégrer ces écoles spécialisées environnement ? » Non, non, puisque je vous ai mis tout à l'heure dans mon schéma un peu compliqué de différents types de parcours. Aujourd'hui, vous pouvez commencer par un BTS ou un BUT et ensuite accéder à une école. Aujourd'hui aussi, il y a de plus en plus de possibilités de formation en alternance, hein, donc par apprentissage, et auquel cas, vous pouvez... Par exemple, sur l'eau, hein, vous pouvez faire un BTS gestion et maîtrise de l'eau dans un lycée agricole. Ensuite, vous faites une licence pro spécifique, par exemple, sur l'assainissement ou sur la gestion des eaux usées. Enfin, ouais, c'est l'assainissement ou plutôt la gestion de l'eau agricole, l'irrigation, le drainage, etc. Et puis après, vous pouvez aller dans une école, soit en apprentissage, soit en passant le concours
spécifiques pour ceux qui ont un BTS ou un BUT, parce qu'il y a des concours spécifiques pour cela. Et puis, vous pouvez être dans une école agronomique qui ont toutes des spécialités sur l'eau. Mais vous avez aussi une école spécialisée sur l'eau qui est l'ENGES à Strasbourg, et donc qui forme aussi au métier de l'eau, vraiment différents métiers de l'eau. Donc, les voies sont, je veux dire, regardez l'offre de formation et vous verrez que sur l'eau, vous avez plusieurs métiers et plusieurs niveaux de formation, hein, je vous dis du BTS au master ingénieur. Je vous remercie. Alors, on va passer à la prochaine question. Alors, on a la question de Béatrice. Dans l'environnement et l'aménagement du territoire, quelles seraient les spécificités de ce cursus par rapport à la formation par la licence de géographie, où on fait également l'aménagement du territoire et le développement durable? C'est une bonne question parce que effectivement tout dépend de la licence de géographie, parce que vous savez que les universités ont leur propre référentiel de formation et même si c'est des licences de géographie, c'est pas forcément toujours le même contenu selon les universités. Et c'est la même chose dans les écoles d'ailleurs, puisque dans l'enseignement supérieur, chaque établissement a son propre référentiel de formation. En fait, une licence géographie peut mener au même métier, licence géographie, aménagement et après un master aménagement, peut mener vers les mêmes métiers que une formation d'ingénieur avec une spécialité aménagement. La différence souvent, c'est que la formation d'ingénieur est une formation qui est multidisciplinaire et puis qui est souvent plus professionnalisante, puisque c'est une formation où il y a énormément de stages, énormément de projets en lien avec des commanditaires professionnels, et ce qui fait qu'il y a une professionnalisation peut-être un peu plus forte, mais en même temps, je connais des masters où il y a une très bonne professionnalisation également. Donc, en fait, les deux voies existent. Il se trouve qu'après, selon le type d'entreprise ou d'organisme et selon les offres d'emploi, il y a des entreprises qui préfèrent plutôt avoir un ingénieur, d'autres qui préfèrent plutôt avoir un étudiant qui a fait master, un diplômé de master. En fait, je ne peux pas trancher comme ça parce que les deux voies, la voie universitaire et la voie grande école, ou la voie BTS puis après grande école, c'est très lié à son profil, quoi, en fonction de ce qu'on aime faire. En ingénieur, vous êtes beaucoup plus en lien avec le monde professionnel, le monde de l'entreprise. À l'université, vous avez beaucoup plus d'approches théoriques, mais aussi il y a des stages maintenant. Si vous êtes en licence pro, par exemple, il y a aussi des stages. Donc voilà. Voilà, les progressions des apprentissages n'est pas tout à fait pareil, mais il y a des gens qui préfèrent aller à l'université, d'autres qui préfèrent aller dans les écoles. C'est selon le profil. Sachant que maintenant, dans les écoles, la classe préparatoire n'est plus obligatoire. Il y a beaucoup plus de possibilités d'entrer dans les écoles qu'auparavant, où effectivement, il fallait passer par la classe prépa pour rentrer dans les écoles publiques. Et ce qui fait que ça embêtait un certain nombre de jeunes qui ne voulaient pas aller en classe prépa. Merci pour cette réponse, Philippe. Alors, on a une question maintenant de Jeanne qui nous dit « Je suis actuellement en première année… » Alors, elle a encore disparu. Je suis désolée, Jeanne. « Je suis en première année de licence de SVT. Je souhaiterais m'orienter vers un master en lien avec la biodiversité et l'océan. Quels sont les métiers en lien avec ces domaines ?» Ça, c'est tout ce qui, effectivement, donc les métiers, alors il y a les métiers de la recherche, hein, puisque vous
vous savez que l'océan est un domaine de recherche actuellement avec le changement climatique qui est extrêmement convoité, puisqu'en fait, l'océan étant un amortisseur du changement climatique très important, il faut faire en sorte que la biodiversité des océans se maintienne au meilleur niveau, alors qu'il y a une disparition connue. Et en plus, bon, je ne vais pas refaire tout ce qu'on entend dans les médias et par le GIEC. Mais donc, en fait, il y a les métiers de la recherche, il y a les métiers de la pêche, parce que quand on parle de la biodiversité, il y a la biodiversité aussi nourricière que l'on utilise, et donc il y a les métiers de la gestion des pêches, et puis il y a tous les métiers un peu qui sont de la valorisation de différentes formes de biodiversité, puisque par exemple, on peut utiliser pour l'agriculture les fertilisants qui viennent des fonds marins, on peut surveiller la biodiversité parce qu'on va développer des énergies renouvelables sous forme de flottes d'éoliennes en mer, etc., etc. Donc aujourd'hui, en lien avec la biologie marine, il y a différents. Il faut regarder un peu les offres d'emploi, mais c'est vrai que nous, on l'a peut-être pas beaucoup développé dans le MOOC, les questions marines, mais c'est vrai que ça fait partie des métiers d'avenir, à mon avis également. Donc là, faut foncer parce qu'il y a du job. Merci Philippe. Alors, il nous reste quelques minutes. On a une question de Naguinine qui nous demande quelle est la différence entre l'aménagement territorial et l'urbanisme. L'urbanisme, ça concerne les villes. L'aménagement territorial, ça concerne un territoire qui peut être un territoire urbain, mais à ce moment-là, on intègre la ville et ce qu'on appelle le périurbain. L'aménagement territorial, c'est une approche plus large en termes d'échelle. L'urbaniste, il va s'occuper de tout ce qui est le fonctionnement de la ville, et en particulier de tous les flux qui circulent pour les besoins de la ville. Les flux, ça va des flux de mobilité des humains avec les routes, etc., les rues, mais vous avez aussi tout ce qui concerne les flux d'eau, de chauffage, d'électricité, etc. Donc ça, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire comment on pense l'organisation d'une ville. L'aménagement territorial, c'est comment on pense les échanges entre un territoire urbain et un territoire proche, rural le plus souvent. Comment on pense un territoire dans son ensemble, et avec du coup des différences importantes, parce que dans la ville, il y a une certaine homogénéité des problématiques. Dès que vous travaillez entre un territoire urbain et un territoire rural, eh bien, vous avez des problématiques qui sont différentes. Je vous remercie. Alors, il est 16h15. On a encore quelques minutes avant de conclure, et je vais du coup faire passer la question de Raja qui dit « Je suis étudiante en Master 1 Développement durable. Je suis intéressée beaucoup plus par la télédétection géomatique, mais j'arrive pas à trouver le bon chemin pour continuer dans ce domaine. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quels sont les métiers en relation avec le développement durable et la géomatique ou télédétection. » Mais là, là aussi, vous avez différents métiers. Alors là, je vous conseille quand même de regarder les formations qui existent à Groupe Aritech sur la géomatique à Montpellier, parce que vous avez, alors il y a Groupe Aritech, mais il y a aussi un master à l'Université de Montpellier.
effectivement, qui forment alors, en type de métier. Alors, vous avez soit tout ce qui est en lien avec la question de la cartographie pour connaître et préciser les caractéristiques des territoires, soit vous avez aussi beaucoup maintenant d'usage par rapport à la gestion spatiale avec le numérique, c'est-à-dire comment faire en sorte que, par exemple, l'agriculture de précision utilise beaucoup la géomatique, puisque toute l'agriculture de précision est liée à l'établissement de cartes et de superposition de cartes qui permettent de bien connaître le sol, la végétation, et le sol et la végétation, non seulement de manière un peu générale et stable, et puis dans sa dynamique, puisque en fait, tout au long de l'année, eh bien, la végétation va évoluer, et il est important de pouvoir, avec les différents capteurs qui sont mis en place pour l'agriculture de précision, il est important d'avoir ces cartes en permanence qui sont évolutives. Donc, pour moi, pour choisir des métiers, il faut regarder les formations qui proposent tout ce qui est géomatique et détection. Et là, particulièrement, Montpellier est très, très avancé sur ce sujet-là. Donc, je vous conseille de regarder à la fois l'Université de Montpellier, l'offre de formation de l'Université de Montpellier, et des écoles associées, AgroParisTech et l'Institut Agro. Merci pour votre réponse et les conseils sur les universités privilégiées. On a, 2 minutes, il nous reste. On peut poser la question de Sandrine. En quoi consiste le métier d'écologue et dans quel cadre s'exerce-t-il ? Le métier d'écologue, ça consiste à... Log, c'est étudier, éco, c'est l'habitat. Donc, ça consiste à étudier les habitats. Alors, les habitats, pas des humains, mais les habitats de tous les êtres vivants qui sont sur cette terre. Et donc, vous pouvez être écologue et être spécialisé dans l'habitat du ver de terre, ou écologue spécialisé dans le fonctionnement d'un écosystème aquatique, ou écologue spécialisé dans le fonctionnement d'une forêt. Donc, en fait, écologue, c'est assez générique, c'est comme agronome, c'est générique aussi. Et donc, le métier d'écologue, vous pouvez l'appliquer, là aussi, c'est un peu comme tout à l'heure, je disais sur d'autres secteurs. Vous pouvez soit être écologue, du coup, avec un métier de recherche, mais vous pouvez aussi être écologue dans un métier de suivi de l'évolution des écosystèmes, des évolutions de populations, d'animaux, de végétaux, etc. Et vous pouvez être écologue également dans une ONG pour défendre certains habitats ou pour défendre certaines populations d'êtres vivants qui sont considérés comme soit en disparition, soit en risque de disparition. Je vous remercie, Philippe, pour cette présentation et pour toutes les réponses que vous avez pu apporter à nos auditeurs. Merci à tous et à toutes de vous être connectés. Donc, pour aller plus loin et poser d'autres questions, je vous invite à ouvrir un compte sur la plateforme FunMOOC et de vous inscrire au MOOC Les métiers du vivant, ainsi que le deuxième MOOC Les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous serez inscrit à ces MOOC, vous aurez donc accès au forum sur lequel vous pourrez continuer à échanger et poser vos questions. Et ce sera Max qui sera notre interlocuteur, puisque c'est lui qui suit le forum cette année. Je vous remercie, Philippe et Max, pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.